Europe 1 Soir, 18h, 20h, David Abiker, politique. Et il est 18h41, c'est l'édito politique de Claude Askolovitch. Le fait du jour, c'est la révolte des juges contre Nicolas Sarkozy. Claude. Et c'est un moment important, et c'est même un moment grave, parce qu'il y a en ce moment une grève des tribunaux qui se monte contre le président de la République. Il y a rupture entre le chef de l'État et ceux qui sont là pour protéger ou pour faire fonctionner cet État, et ça va au-delà des magistrats, on a changé de dimension. On ne va pas s'arrêter à la banalité des choses et à notre confort mental. Oui, Nicolas Sarkozy a toujours eu des rapports compliqués avec les juges, depuis son passage place Beauvau, c'est classique, la droite sécuritaire préfère la police à la justice, mais là c'est autre chose, c'est quelque chose qui est monté de plus en plus fort dans les tribunaux, dans l'esprit des magistrats, avec cette idée du populisme du président, un président qui se servirait des faits divers et qui prendrait les juges comme des boucs émissaires, et ce n'est pas une affaire syndicale. Il y a quelques jours, c'était l'audience de rentrée de la Cour de cassation. Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, a eu des mots absolument terribles, je cite: « Inspirer à l'opinion des sentiments bas, la confusion entre la responsabilité des criminels et celle du juge, tout cela avilit l'institution et en définitive blesse la République. » Fin de citation. C'était une leçon donnée par le magistrat Nadal, une leçon de République donnée au président de la République directement. Ce n'est pas de la grogne, c'est une révolte réelle, politique et structurée. Et au-delà, et c'est pour ça que la situation est vraiment sérieuse, ça ne s'arrête pas aux juges. Vous avez aussi dans le mouvement actuel des policiers et au-delà, de manière générale, des fonctionnaires, des militaires, des ambassadeurs, des préfets qui se retrouvent en opposition avec le président parce qu'il les bouscule, parce qu'il leur parle mal, parce qu'il ne les traite pas bien, parce qu'il n'aime pas sa politique, parce qu'il ne les aime pas. Et pourquoi le président ne les aime pas ? Ces agents de l'État, parce que c'est peut-être là le cœur, le véritable cœur de sa rupture. L'État n'est pas la culture du président de la République, il ne vient pas de l'ENA, il était avocat, il n'aime pas les situations acquises, il n'aime pas les vieilles structures de la vieille France, le vieux conservatisme des vieilles élites. Une des premières paroles blessantes qu'il avait eues juste après son élection, c'était justement à propos des magistrats de la Cour de cassation. En 2007, il les avait comparés à des petits pois, tous le même goût, la même couleur, le même moule. Il avait en lui, c'est une vraie sincérité, l'idée qu'il fallait changer la France et donc son administration. L'autre idée, et c'est une vraie sincérité chez Sarkozy, celle de la responsabilité. Personne ne doit être à l'abri s'il y a une faute. C'est pour ça qu'il a parlé de l'incompétence de militaires après la fusillade de Carcassonne en 2008. C'est pour ça qu'il bouscule parfois des ambassadeurs. C'est pour ça qu'il bouscule parfois des préfets. Mais le problème ensuite, c'est le style du président, le fait qu'il n'a pas eu de politique cohérente pour changer la fonction publique en général, et il est affaibli, et il y a un effet d'accumulation et un ras-le-bol, et vous avez des révoltes qui s'expriment. L'été dernier, on a très peu remarqué. Après les affrontements de Grenoble, le préfet de l'Isère avait été remplacé. Et aussitôt, l'association du corps préfectoral s'était réunie. C'est un club très sage de préfets qui est dirigé par le préfet d'Île-de-France. Et ce club très sage avait tressé des louanges au préfet Dupuis, chassé par Sarkozy. Un homme, disaient les préfets, de très grande valeur et qui a le sens de l'État. C'est-à-dire que les sages préfets étaient en opposition directe au président de la République. On peut parler du conservatisme des hauts fonctionnaires, mais il y a une situation politique de fait. Le risque que nous courons, c'est d'avoir un chef de l'État sans État ou un État dont les agents attendent de changer de chef. Voyez-vous ça ? Merci Claude Askolovitch pour cet édito. Il est 18h44. Dans un instant, Dominique Paillet est notre invité.